Le taux de TVA appliqué à la presse en ligne, c'était 20%, soit près de 10 fois plus que pour la presse papier, et les éditeurs numériques réclamaient une égalité de traitement. Eh bien, c'est chose faite, la proposition de loi qui vise à harmoniser les taux de TVA pour le papier et le numérique a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat, à l'unanimité aussi, en février. Alors cette décision, elle a forcément réjoui mon invité qui s'insurgeait il y a quelques semaines sur le plateau de Xerfi Canal contre cette différence de traitement. Bonjour Maurice Bodbol. Bonjour. Alors vous êtes président du SPIL, le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne. Le SPIL avait participé à la réunion à Matignon à l'issue de laquelle cette annonce a été faite avant donc, la procédure législative, c'était en janvier dernier. Alors qu'est-ce qui a finalement convaincu le gouvernement? Je rappelle que vous réclamiez cet alignement de la TVA depuis 2009. Écoutez, je pense que ce qui a convaincu le gouvernement, c'est que la situation était totalement absurde. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une presse imprimée dont les ventes ne cessent de baisser parce que les kiosques ferment les uns après les autres, que les jeunes lecteurs ne lisent plus le papier, lisent la presse sur Internet, d'une manière générale, et de plus en plus même sur le mobile. Donc la notion même d'information sur le papier a tendance à décliner, et c'est une tendance que l'on voit se poursuivre depuis de très nombreuses années. Et d'un autre côté, vous avez une presse numérique qui ne demande qu'à se développer, qui correspond à une demande très forte des lecteurs, mais qui est surtaxée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à 10 fois plus que la presse papier. Alors il reste un problème, Maurice Bodbol, c'est la directive européenne sur les secteurs bénéficiant d'une TVA réduite. Elle ne couvre pas la vente électronique de journaux. La France est-elle en train de passer en force ? Alors, il y a un conflit entre la France et la Commission européenne qui porte déjà sur le livre, puisque depuis le 1er janvier 2012, la TVA, le Parlement a voté un taux de TVA égal, numérique et papier, pour le livre. Suite à ça, la Commission a engagé des poursuites contre la France et le Luxembourg au même moment. Et le gouvernement français, par la voix d'Aurélie Filippetti et de Fleur Pellerin, a réagi aussitôt en disant qu'il irait devant la Cour de justice européenne pour défendre l'égalité de traitement numérique-papier pour le livre, en utilisant des arguments que nous utilisons depuis très longtemps pour la presse, c'est-à-dire que le principe de neutralité fiscale est un principe de droit fondamental européen. Le principe de neutralité fiscale dit quoi? Dit que deux biens ou services similaires, c'est-à-dire qui s'adressent au même public, qui rendent le même service, ne peuvent pas être taxés de manière différente. Et en 2011, justement, il y a eu un arrêt de la Cour de justice européenne, l'arrêt Rank, qui est venu conforter une jurisprudence déjà ancienne, mais là de manière très claire et particulièrement forte, condamnant le gouvernement britannique dans une autre affaire, parce que le gouvernement britannique appliquait des taux de TVA différents pour des biens et services similaires. Alors plusieurs médias, Terra Echo, Mediapart, Indigo Publications, dont vous êtes le directeur de la publication, Maurice Bodbol, appliquaient délibérément déjà avant la procédure législative le taux de TVA à 2,1% pour les contenus numériques. Résultat, ces publications ont été la cible de contrôles fiscaux. Mediapart se voit réclamer 1 million d'euros par le fisc pour l'exercice 2010. Alors ces contrôles vont-ils être abandonnés? Sont-ils déjà abandonnés, Maurice Bodbol? Ces contrôles sont toujours en cours. Ils sont toujours en cours. La loi ne peut pas être rétroactive. Ceci étant, nous allons évidemment nous battre sur le terrain juridique concernant ces contrôles, puisque notre position, quand nous avons décidé en 2011 d'appliquer un taux de TVA de 10, ce n'est pas une position de hors-la-loi. C'est parce que nous avons fait une analyse juridique très précise, très poussée. C'est le principe de neutralité fiscale. Sur la base du principe de neutralité fiscale, sur un certain nombre aussi de principes de droit interne, où nous estimons que l'administration fiscale a tort de faire appliquer un taux de TVA de 19,6 à la presse numérique. Donc nous avons des arguments juridiques. Quand nous avons décidé en 2011 d'appliquer un taux de TVA de 10, nous l'avons dit publiquement, nous avons été voir toutes les autorités, nous les avons informés de cette décision-là, en disant que si l'administration fiscale décidait de nous poursuivre, elle pouvait nous poursuivre, mais que nous demanderons aux tribunaux de trancher ce différend d'interprétation que nous avons avec l'administration fiscale. Donc les contrôles sont toujours en cours, se poursuivent, et on verra ce que ça donnera. Et si nous sommes redressés, il est évident que nous irons devant toutes les juridictions, aussi bien nationales qu'européennes.
Voilà, donc ce n'est pas terminé. On va parler d'un autre sujet, Maurice Bodbol, on va parler de ce que va changer ce taux de TVA. À votre avis, première question, comment va se faire le partage de la valeur? Ce sera des abonnements moins chers, des rédactions avec plus de moyens? Comment est-ce que vous sentez les choses? Je vais parler. Alors, pour les pure players, c'est très simple, hein, puisque là, il y a un gain de valeur qui est important, puisque la TVA était au lieu d'être à 20%, va être à 2,10. Et la TVA, le taux de TVA réduit est un taux de TVA qui doit bénéficier aux lecteurs. C'est pour ça qu'il existe. C'est dans le cadre de la volonté, de par la Constitution, du gouvernement d'assurer le pluralisme de la presse. Le taux de TVA réduit est une aide aux lecteurs, n'est pas une aide à l'entreprise. Donc normalement, c'est le lecteur qui doit en bénéficier pour tous les organes de presse grand public. Maintenant, ce qui est peut-être beaucoup plus important que cela, c'est que dans la presse imprimée, vous savez que 60 à 70% de la valeur du journal que vous payez part chez l'imprimeur et le distributeur. Donc il y a une part très importante de la valeur qui part en impression et en distribution. Ce qui est bien sûr pas le cas pour le numérique. Dans le numérique, a priori, cette valeur devrait être récupérée par l'éditeur pour pouvoir développer ses contenus, recruter des journalistes, innover dans la rédaction. Or, en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est que cette valeur-là est essentiellement captée par les nouveaux diffuseurs de presse. Les nouveaux diffuseurs de presse, c'est Apple, c'est Google, c'est Amazon, etc. Et la grande partie de cette valeur est captée par eux. Le fait que la TVA revienne soit à 2,10 et donc qu'on joue dans un terrain de jeu égal va permettre, je pense, je l'espère, à la presse de développer de nouveaux systèmes de distribution, de récupérer une partie de la valeur qui lui échappait jusqu'à maintenant et de pouvoir développer de nouveaux produits rédactionnels. Il y a une soif de rédaction, enfin d'information de la part des lecteurs. Aujourd'hui, on voit bien que les rédactions numériques sont en général des rédactions moins expertes, moins formées que les rédactions papier. Il est important que le cadre économique dans lequel maintenant que crée la TVA permette aux rédactions numériques de se développer au même titre que les rédactions papier. Est-ce que cela peut favoriser l'essor de la presse payante sur Internet, une presse payante qui serait un petit peu moins chère avec ce taux de TVA réduit? Évidemment que ça doit renforcer la presse payante. Une des raisons pour laquelle la presse aussi a foncé dans le gratuit, je dirais, à 100% de gratuit, ce qui est une rupture avec son modèle habituel. La presse a toujours eu une partie de recettes venant de lecteurs et une partie venant de la publicité. Avec le numérique, c'est 100% qui viennent de la publicité. Et tout le monde est d'accord aujourd'hui pour estimer que ce modèle-là est difficile à tenir. Et donc, réintroduire une partie de payant, au moins une partie, si c'est la totalité de payant, dans les revenus du numérique, est une réaction plutôt saine et qui va permettre d'avoir des ressources, là aussi, pour développer des contenus plus originaux, plus d'investigation, plus de recherche d'informations qui correspondent aux besoins du public. Dernière question, Maurice Bodbol, est-ce que vous pensez que cette baisse de TVA, c'est une annonce, enfin, une loi maintenant suffisamment importante pour bousculer carrément le jeu concurrentiel de l'information en France, avec l'émergence peut-être de nouveaux pure players? Est-ce que vous pensez que le paysage va se recomposer? Le paysage est déjà en train de se recomposer. Je dirais même qu'il est en train de se décomposer, puisque vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de journaux qui ferment tous les jours, ou qui sont en redressement judiciaire, ou qui sont rachetés pour des sommes dérisoires. Voilà, il y a une perte de rentabilité très forte des journaux imprimés. Ce que j'espère, c'est que cet écosystème nouveau que crée cette TVA, donc une aide indirecte à la presse, va permettre à la presse numérique de se développer et de peut-être probablement de voir surgir de nouveaux acteurs, comme on en a vu surgir un certain nombre ces dernières années en France. Mais c'est une décision qui va profiter aussi bien aux pure players, je dirais, qu'à la presse imprimée qui a comme perspective de développement le numérique. De basculer ses contenus sur le numérique. Absolument. Maurice Bodbol, je vous remercie d'être venu parler de ce combat gagné, même si les contrôles fiscaux continuent, sur Xerfi Canal. Je rappelle que vous êtes président du SPIL, le syndicat de la presse indépendante en ligne, d'information en ligne. Merci Maurice Bodbol. Merci.